Je suis avec Thomas et Benjamin. Bonsoir, vous venez de faire le concert de la rentrée d'Open Church. Merci beaucoup d'être venus. C'est la combienième année que vous remettez la pastorale à Sainte-Blandine? Eh ben, 5e année, si je dis pas de bêtises. Déjà 5 ans qu'on est là-bas et qu'on essaie d'œuvrer pour faire en sorte de proposer quelque chose de dynamique, de vivant à toutes les personnes qui entrent dans cette paroisse. Et une nouvelle direction pour cette année scolaire? Écoute, avant tout, nous centrer sur Jésus-Christ un peu plus. Parce que tu sais, c'est un peu la devise ici avec le Père Chevrier, suivre Jésus de plus près. Donc en fait, notre église, comme chaque église à Lyon, je pense, essaye de suivre Jésus-Christ de plus près. Donc voilà, cette année, on va essayer de le suivre de plus près. Et vous avez donc une paroisse qui marche très bien, on en entend beaucoup parler. Combien de jeunes vous avez à peu près tous les dimanches soirs? Alors, il n'y a pas que des jeunes. Contrairement aux idées reçues sur un peu toute la pastorale à Sainte-Blandine, il y a beaucoup de familles qui viennent. N'hésitez pas à venir découvrir, il y a vraiment tous les âges. Et donc, le matin et le soir, en tout, ça fait 1500 personnes qui viennent chaque dimanche, environ 700 le matin, presque 900 le soir. Et donc, on est en train de construire en ce moment une mezzanine pour accueillir les personnes parce qu'on ne sait pas où les asseoir. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc voilà, on est très heureux. Ce qu'il y a d'important pour nous, c'est en tout cas que notre paroisse soit dans une dynamique de croissance, comme nous le dit le Seigneur, d'aller avec un esprit missionnaire dans notre quartier, là où on est placé pour porter la bonne nouvelle. Et puis, c'est vraiment ce qu'on a sur le cœur, que des gens qui sont plus rejoints par l'évangile, qui ne sont pas habitués à entrer dans des églises, puissent être rejoints d'une manière nouvelle, d'une manière particulière. On essaie de vraiment accueillir chaque personne telle qu'elle est et de lui dire « Jésus a quelque chose pour toi ». Mais alors 1500 personnes, ça fait beaucoup, surtout s'ils sont d'âges différents. Comment vous faites pour vous adapter à chaque âge des vies des personnes? Écoute, tu vois, on aime beaucoup la louange. C'est-à-dire cette faculté de chanter d'une manière spontanée, tu vois, où tout le monde peut chanter. C'est un chant très simple. Tu vois, qu'on prend un chant très, on dit populaire même, mais c'est vraiment ce qu'on aime. Tu sais, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, à l'époque, il avait pris des chants populaires pour répandre la bonne nouvelle. J'ai l'impression que nous, aujourd'hui, tu vois, notre église est appelée à faire ça aussi. C'est-à-dire, pour repartir vers la culture et vers les gens, et leur donner ce qu'eux aiment, mais en y mettant Jésus à l'intérieur. Et vous avez en plus fondé une sorte d'université ou de formation pour les jeunes musiciens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça s'appelle la Worship Academy. Worship, en fait, ça veut dire louange. Worship, c'est vraiment en anglais tout ce qui est de la louange. Notre intuition, c'est essayer d'équiper des jeunes spirituellement, humainement et bien sûr musicalement. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être à même d'animer une messe, d'animer un temps de louange, de se mettre au service d'une paroisse, de se mettre au service d'un diocèse. Et aujourd'hui, dans toute la France, il y a des jeunes qui ont plein de talents, qui ont plein d'envie, mais ils sont seuls. Seuls, en tout cas, avec ce désir d'animer, ce désir d'essayer de renouveler les choses. Donc, ce lieu, il accueille chaque année des jeunes pour qu'ils se forment dans cette perspective-là. L'objectif derrière, c'est qu'ils puissent repartir dans leur paroisse. Par exemple, l'année dernière, un groupe venait de Bordeaux. Et il est reparti à Bordeaux pour essayer d'essaimer et dans sa paroisse à Bordeaux, développer la louange. Voilà, c'est un peu ça le projet de la Worship Academy. Et un dernier petit mot sur la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que vous la trouvez réceptive à la louange ou est-ce que vous voyez une sorte de flou dans la foi des jeunes aujourd'hui? Non, je pense qu'il y a une grande soif de la part de notre génération. On le voit, nos églises... Beaucoup de jeunes viennent frapper à la porte de nos églises et ont le cœur ouvert et cherchent. Je pense qu'aujourd'hui, justement, beaucoup de jeunes ont soif de sens dans leur vie. Et je pense que l'Église, aujourd'hui, plus que jamais, peut annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, pour non seulement donner de l'espérance, mais donner le sens de la vie de chacun. Donc aujourd'hui, oui, je pense que les jeunes en Europe ont soif comme jamais. Et on le voit dans l'actualité, en fait. Il suffit d'ouvrir le journal et d'ouvrir la Bible chaque matin et de voir, de dire « Ouh, Dieu, tu vas faire quelque chose aujourd'hui pour ces jeunes ». Merci beaucoup Benjamin, merci Thomas. Ils ont mis de la joie ce soir à Open Church. On a terminé la soirée avec eux. Sachez qu'ils font bouger le diocèse et aident les autres à le faire. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci.